louange. Le nom de Jésus nous révèle sa personne, sa beauté, sa grâce. Le nom de Jésus nous révèle son amour, un amour qui nous presse. Alléluia. J'aime le nom de Jésus. Nous aimons Jésus. Et ce matin, c'est lui et lui seul que nous adorons. C'est à lui et à lui seul que nous voulons encore rendre gloire. Lisons ensemble la parole de Dieu avant de continuer notre culte d'adoration. Ce matin, je n'ai pas voulu revenir sur le thème des dons spirituels parce que je me doutais bien que bon nombre d'entre nous ne seraient pas là, seraient déjà en vacances. Alors j'ai eu à cœur de lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 43. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et Nathanaël. Il est dit ceci: le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Une belle rencontre. Et avant de revenir plus en détail sur ce passage, je voudrais rappeler ce qui est dit un peu plus haut. Au début du chapitre, il est dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est dit au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est bon de se le rappeler, surtout lorsque nous célébrons un culte d'adoration. Il est Dieu. Il est la parole de Dieu.
Et dans ce passage, la parole Dieu est créatrice. Elle était au commencement. On reviendra par la suite sur ce fait, mais les choses sont posées. Elle ne fait pas partie du commencement. Elle était avant le commencement. Elle n'est pas incluse dans le commencement. Elle en est la source. Elle est créatrice. Et cette parole qui a créé toutes choses, et en faisant le lien avec le premier passage, je vais intégrer Nathanaël, la parole qui a créé Nathanaël est descendue. Elle est faite chair. Et il nous a dit qu'elle est venue habiter parmi les hommes. Et elle est venue rencontrer les hommes. Et la rencontre entre Nathanaël et Jésus, c'est la rencontre entre la créature et son créateur. Nathanaël va rencontrer son créateur. La présence de Jésus sur la terre révèle le Dieu qui parle. Et la présence de Jésus sur la terre, c'est l'expression la plus parfaite même de la parole de Dieu, du Dieu qui se révèle aux hommes. Et d'ailleurs, un autre passage, bien d'autres passages de l'Écriture nous l'affirment. Jésus a parlé aux hommes de son époque, mais il a parlé aussi aux hommes de tous les temps, toutes les époques. Dieu a marqué sa volonté de se révéler, de se faire connaître. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, versets 1 à 3, il nous a dit ceci: « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Il y a une unité parfaite entre le prologue de l'évangile de Jean et ce passage que nous venons de lire, de l'Épître aux Hébreux. On revoit les mêmes réalités revenir. Et dans le prologue, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On souligne que le prologue nous affirme, nous enseigne que Dieu parle. Dieu n'est pas muet, mais il parle. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu, à plusieurs reprises, a parlé, et il a parlé de plusieurs manières. Et dans ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Et on relève donc cette réalité, le Fils, c'est l'expression même la plus élevée du Dieu qui veut se révéler aux hommes. Et quand nous parlons de Jésus, nous voulons mesurer de qui nous parlons. C'est Dieu qui se révèle à moi. C'est Dieu qui a voulu se faire connaître. C'est Dieu qui me rencontre. C'est Dieu qui me parle. Il est dit: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le prologue de Jean nous révèle que Dieu est le Créateur. Et dans l'Épître aux Hébreux, le texte que nous avons lu présente le Fils comme étant établi héritier de toutes choses. Et il est précisé par lequel il, le Père, Dieu, a aussi créé le monde. Dieu parle, le Dieu créateur se révèle. Il est ajouté: la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Dieu de gloire se montre aux hommes, il vient vers les hommes. Et le Fils est présenté comme étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Rencontrer le Fils, Jésus, c'est rencontrer Dieu lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a-t-il dit. Et pour connaître le Père, pour connaître Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. On voit que la rencontre entre Jésus et Nathanaël, je vais y revenir maintenant plus en détail, marque cette volonté de Dieu à se révéler, mais aussi à devenir le centre de la vie de quiconque le rencontre. Et c'est bien ce que le texte, le tout premier, nous avons lu, nous révèle. Et je voudrais m'attarder sur trois expressions de Jésus en soulignant le verset 50. Jean 1, 50. Il est dit, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Je t'ai dit que je t'ai vu. Je t'ai dit, je t'ai parlé. Et ma parole a eu écho en toi. Et je relève dans son propos à Nathanaël trois choses. Je t'ai vu, dit Jésus, tu crois et tu verras. Je t'ai vu, tu crois, tu verras. On a comme des moments clés dans la vie de Nathanaël qui sont ici déroulés par celui qui est la parole. Je t'ai vu, ça renvoie au passé. Un passé récent, mais un passé quand même. Parce que ce n'est pas à l'instant même où Nathanaël se présentait devant lui que Jésus venait de le voir sous le figuier. Non, c'était un fait déjà passé. Et lorsque Jésus le dit à Nathanaël, il veut montrer qu'il connaît tout de son passé. Son passé ne lui est pas du tout totalement inconnu. Alors que Nathanaël n'était pas conscient qu'un homme appelé Jésus de la ville de Nazareth le voyait, Jésus, lui, avait son regard sur Nathanaël. Nathanaël n'en est pas conscient, mais Jésus le voit. Et je pense que cet aspect évoqué par Jésus de la vie de Nathanaël nous renvoie à chacun d'entre nous, à notre propre personne et à notre rapport à Dieu, à notre rapport à celui qui est le Créateur. En relisant cela, je me reconsidérais et je me revoyais, c'est vrai. Il fut un temps où je n'étais pas conscient de son existence. Et pourtant, lui me voyait. Son regard a été toujours sur ma vie. Et pendant tout le parcours, durant toute la durée des jours de ma vie, aucun n'a échappé à son regard. Et il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Et Jésus va encore préciser les choses. Son regard peut relever les moindres détails. Il dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier. C'est précis, non? Sous le figuier, je t'ai vu.
Alors, on ne va pas s'étendre sur la position de Nathanaël sous le figuier. Que faisait-il sous le figuier? La question a souvent été posée. Alors, beaucoup de suggestions ont été faites en rapport avec la culture et ce qu'on peut lire des récits historiques des rabbins. Il est dit que souvent les Juifs se tenaient sous un figuier pour méditer et pour être tranquilles. Nathanaël méditait-il? C'est fort probable. Mais l'Écriture ne l'affirme pas. Donc on ne va pas être affirmatif quant à cela. Mais ce qu'on relève, c'est que cette parole de Jésus a été pour Nathanaël toute une révélation. Je t'ai vu sous le figuier. Ah. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et cela a changé le regard de Nathanaël sur la personne de Jésus. Jésus voit tout. Il connaît tout. Et la précision qu'il apporte à Nathanaël a pour objet d'amener ce dernier à réaliser que finalement le Seigneur le connaît lui. Jusqu'avant de lui dire « Je t'ai vu sur le figuier », Jésus le regarde et dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Mais attends, d'où me connais-tu? Et oui, et la précision l'amène à réaliser. Oui, quand Jésus dit « il n'y a point de fraude », il sonde les cœurs. Et il va réaliser qu'il en présente celui qui le connaît parfaitement, qui sonde son cœur, qui connaît les sentiments de son cœur, qui connaît tout de lui, qui entend même ses propos. Et rappelons-nous ce que Nathanaël a dit à Philippe au moment où ce dernier l'a appelé. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus connaît tout, nos doutes, nos tristesses, nos peines, nos douleurs. Il le lit dans nos cœurs, nos déceptions, peut-être. Il lit, même quand nous sommes incrédules. Nous avons du mal à croire. Et il le voit, il le sait, il le connaît. Et il vient à nous. Dans ces moments-là, pour que nous prenions conscience que rien ne lui échappe et que nous puissions changer d'attitude de cœur et qu'ainsi nous puissions lui apporter toute l'adoration, la confession de notre foi. Adorer celui qui nous connaît parfaitement. L'évangile est beau, il est accessible, et peut-être quelqu'un, comme Nathanaël, n'avait pas encore réalisé jusqu'alors que Jésus le connaît, que Jésus sait tout de lui ou d'elle. C'est le moment de le réaliser. Il y a eu un départ pour Nathanaël. Et Jésus nous offre toujours ce départ, ou même ce nouveau départ avec lui. Oh, peut-être l'as-tu connu et t'es-tu retiré, éloigné, mais tu peux reprendre ce nouveau départ ce matin encore, en considérant celui qui a toujours eu son regard sur ta personne. Et ce matin, c'est à lui encore que nous revenons. Oui, Seigneur, mon cœur revient à toi comme nous l'avons chanté. Entends les cœurs qui reviennent à toi. Et c'est toi que je choisis, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Il y a
pendant que je relisais tout cela, je méditais sur le Seigneur qui sait et qui voit toutes choses. Ce récit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, où Jésus va au temple et il choisit de s'asseoir pour observer la foule. Et il est dit que des gens de la foule vont passer les uns après les autres pour mettre de l'argent dans le tronc. Et Jésus observe. Beaucoup de riches mettaient beaucoup. Et puis, il est précisé qu'une pauvre veuve vint aussi. Et elle n'avait pas grand-chose. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Et j'aime bien le rapport tel qu'il est fait. Les riches mettaient beaucoup. Elle mit 2 petites pièces qui faisaient 1/4 de sou. Au regard humain, on aurait pu juger cette femme et dire, bon, elle donne que 2 petites pièces. Vous savez les hommes comment ils sont. Hein? On est prompt parfois à juger les autres. Hein? Mais Jésus, lui, il a un tout autre regard. Et Jésus appelle ses disciples. Et il leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, le rapport, tout de suite, est inversé. Jésus va être là marqué par l'attitude de la veuve. Les 2 petites pièces valaient beaucoup plus que tout le reste. Pourquoi? Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas tant ce que nous posons comme un acte, même si les actes sont importants. Je veux croire que ceux qui ont donné étaient sincères. Mais l'offrande de la veuve avait beaucoup plus de valeur parce que c'était en quelque sorte l'offrande d'une vie. C'est ma vie, c'est tout ce que j'ai dans la vie, c'est ce que je t'offre, c'est le sacrifice du cœur. Un cœur qui ne calcule pas et qui se donne entièrement. Et Jésus le souligne. Et c'est intéressant de voir que, pour le dire, Jésus ne va pas appeler toute la foule, ne va pas le dire devant toute la foule, mais il appelle ses disciples. Donc, il y a là un enseignement du Maître à l'égard des disciples. Que faut-il retenir? Comme je disais tout à l'heure, Jésus sonde les cœurs, il voit tout. Il connaît nos dispositions de cœur. Et en revoyant la scène, bon, tout à l'heure, nous allons avoir le service des offrandes. Je reconsidérais la scène. Je dis, mais il est merveilleux, le Seigneur. Le panier va passer, chacun va y mettre. Mais de là à savoir qui met parce qu'il en a encore en réserve, et surtout, qui met et qui n'a plus rien, il fallait être Dieu pour le savoir. Ce n'est pas la femme qui a dit, en mettant les 2 petites pièces, ben, tu vois Seigneur, je mets tout ce que j'ai. Non, puisque les disciples ne le savaient pas, ils le découvrent parce que Jésus le leur dit. Donc la femme n'a pas fait une publicité de ce qu'elle donnait. Non, mais Jésus le sait, Jésus le voit, Jésus connaît. Et dans notre rapport au Seigneur, dans notre rapport à Dieu, ce que le Seigneur veut voir en nous, c'est ce don de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes en sa présence, comme a pu l'être Nathanaël, comme
a pu l'être aussi cette femme, même si elle n'était pas consciente que Jésus l'observait, que Jésus sondait son cœur. Lorsque nous sommes en sa présence, ce que nous voulons, c'est de vivre des choses dans un cœur à cœur avec le Seigneur et lui remettre encore toute notre vie, lui donner tous ce que nous sommes. Et alors, sa parole de vérité se gravera encore en nous et nous pourrons contempler celui devant qui nous nous tenons et lui rendre gloire. Être ces adorateurs que le Père demande en esprit et en vérité devant sa face. Et ce matin, je crois que le peuple de Dieu se tient et se tiendra encore dans cette attitude de cœur, en esprit et en vérité, pour adorer celui qui mérite d'être adoré, Jésus de Nazareth, qui est ici, au milieu de nous ce matin. Amen. Je vais passer, Jésus lui dit, tu crois. Il a dit, je t'ai vu. Il dit, tu crois. Et là, c'est le présent. C'est l'instant présent. Sous-entendu, tu crois maintenant. Permettez-moi d'ajouter, maintenant tu crois en moi. Pourquoi? Parce que, comme je le précisais, Nathanaël a réagi d'une manière dubitative à l'invitation de Philippe. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et tu me parles de quoi? De Nazareth? Le Messie? Mais il ne peut pas venir de Nazareth. Il vient de David, de la ville de David. Et de Nazareth, ça ne sonne pas. Et il est écrit qu'il serait appelé Nazaréen. C'est un élément qui a échappé à Nathanaël. Philippe ne va pas rentrer dans un débat théologique. Il va dire, mais viens et vois. Bon, la théologie, c'est bien, mais elle ne sert que si on la vit. La parole n'a d'utilité que si on se l'approprie et si on la vit. Alors, viens et tu verras. Et Nathanaël a suivi et il s'est présenté devant Jésus. Et Jésus va lui dire, tu crois maintenant. Il y a eu une évolution des choses. Il est passé du doute à une foi réelle, une foi qui ne va pas taire, une foi qu'il va confesser. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Oui, tu es le Fils de Dieu. Et nous croyons cela. Et permettez-moi de poser la question suivante. Vous me direz, mais c'est évident, tu viens de le dire. Mais en qui Nathanaël a-t-il vraiment cru? Nathanaël croit en celui qui est envoyé de Dieu. Quand Nathanaël dit « tu es le Fils de Dieu », un bon Israélite, cela veut dire « tu es Dieu ». Dans Jean chapitre 5, j'affectionne particulièrement ce passage, il nous est dit, au verset, on lira à partir du verset 14, mais c'est le verset 18 que nous soulignerons, il est dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple. L'homme, il venait de guérir un paralytique. Et il est dit, il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père,
se faisant lui-même égal à Dieu. Donc dire tu es fils de Dieu revient à dire tu es Dieu. Il n'y avait aucune ambiguïté chez les Juifs à l'époque de Jésus, et il n'y en a encore aucune jusqu'à présent, parce qu'ils savent que le Messie, c'est Dieu en personne. Et celui qui va se présenter comme étant le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre. Et Nathanaël l'a confessé. C'est remarquable. Et il a placé sa foi en lui. Mais je voudrais souligner, à l'aide de la signification du nom Nathanaël, que ce moment était choisi par Dieu lui-même pour qu'il y ait cette rencontre. Nathanaël veut dire, quelqu'un le sait? Dieu a donné. On peut traduire Dieu donné. Dieu a donné. C'est beau. Et je trouve qu'il portait en lui-même le témoignage de la reconnaissance apportée à Dieu. Sa parenté lui a donné à sa naissance le nom Nathanaël. C'est beau. Dieu a donné. Et je pense qu'il y a véritablement un élan du cœur porté vers Dieu. Cet enfant est un cadeau de Dieu, est un don de Dieu. On va l'appeler Nathanaël. Donc, tous ceux qui s'appellent Nathanaël, hein, c'est beau, hein? Il porte le témoignage de la grâce de Dieu, hein? Du don de Dieu. Un cadeau. En fait, on pourrait tous s'appeler Nathanaël, non? On ne va pas changer de prénom, hein? Ou de nom. Mais quand je dis on pourrait tous s'appeler Nathanaël, c'est pour en venir au fait suivant. Toute personne qui est sur la terre est un don de Dieu. Nous avons été créés par lui. Et on l'a suffisamment souligné au début pour le réaffirmer encore. Nous avons été créés par lui. Et on voit, je vois Nathanaël amené par Philippe vers Jésus, et il va le rencontrer, et il va rencontrer, comme on disait tout à l'heure, son Créateur. Nathanaël, Dieu a donné. Mais ce qui est beau dans le jeu de nom, c'est que Nathanaël va rencontrer qui? Le don de Dieu. Il porte le nom de Dieu qui donne, mais il va rencontrer le don de Dieu. Et il y a un lien manifeste entre la vie de Nathanaël et la vie du Messie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est, je crois, le verset le plus cité de la Bible. Par nous, hein, nous les chrétiens. Mais j'ai découvert quelque chose de beau qui établit le lien entre Nathanaël et Jean 3,16. J'ai un Nouveau Testament hébreu-français et j'ai découvert que lorsqu'il est dit « il a donné son Fils », Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné, le verbe employé c'est « Nathan » en hébreu, « Nathan ». Nathan. Et dans « Nathanaël », c'est la même racine. Un nun, tav, nun, qui porte le sens de donner, offrir, en présent. Et en fait,
Nathanaël a un lien avec la personne de Jésus. Jésus est venu pour lui. Et quand il le rencontre, il rencontre celui qui va donner sa vie, qui va être sacrifié pour racheter la sienne. Et quand je disais tout à l'heure qu'on pourrait tous s'appeler Nathanaël, je voudrais affirmer ici que nous sommes appelés à le rencontrer, à rencontrer le don de Dieu, à rencontrer celui qui a été sacrifié pour nous sauver de la tyrannie du péché, pour nous ramener à Dieu et pour faire de nous de vrais adorateurs. Et en fait, je disais que Jésus dit, tu crois. C'est une rencontre dans ce présent. Il y a ce fait. Maintenant, Jésus va faire partie de la vie de Nathanaël au quotidien. Que notre présent, notre vie présente sur la terre soit dorénavant marquée, si elle ne l'a pas encore été jusqu'alors, qu'elle soit toujours marquée par le fait que le don de Dieu fait partie de notre vie. Alléluia! Il est rentré en nous. Il est au centre de notre vie. Et en réalité, notre vie n'aura de sens qu'en cela. En cela même, Jésus est mien. Je le connais personnellement. Et je veux encore le glorifier. Je veux encore l'adorer. Et je veux le célébrer. Et Nathanaël, lui, l'a reconnu, tu es le Fils de Dieu. Et puis, Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. C'est l'avenir. Je t'ai vu, tu crois, tu verras. Et l'enchaînement, il est bon, il est bien. Au départ, c'est Jésus qui voit. Nathanaël ne le voit pas, il n'en est pas conscient. Après, il vient vers Jésus. Jésus lui dit, tu crois? Et il dit, ben, tu verras. Il est venu se faire connaître à Nathanaël, afin que Nathanaël n'ait plus les yeux fermés sur la réalité de sa personne, qu'il le voit à partir de maintenant, mais qu'il le voit encore de grandes choses. Et Nathanaël a vu de grandes choses. Et je voudrais nous approprier à chacun d'entre nous cette parole aussi. Jésus nous dit, tu verras. Il peut dire à chacun de nous, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et cela doit nous amener à faire le point. Et hier soir, je méditais sur cette parole et je me suis personnellement interpellé. Je dis, au fait, depuis que tu as rencontré Jésus, qu'as-tu vu? Et en faisant le point, j'ai bénissé le Seigneur parce que je peux dire que j'ai vu de belles choses. J'ai vu de grandes choses. Dans ma vie personnelle, il a fait une œuvre, un travail. Il s'est fait connaître. Il a mis en évidence mon fond afin que je m'attache encore à lui. Mais il m'a donné de voir tout autour de moi aussi de belles choses. Oh, permettez-moi d'employer le jeu, mais je sais que chacun de nous peut faire la même démarche, au même point, et dire, j'ai vu de belles choses. Le Seigneur nous a donné de voir des vies changées et transformées. Le Seigneur nous a donné de voir des guérisons, des miracles. Et hier, en repassant cela, je disais, oui, le Seigneur m'a donné de voir de grandes choses. Il m'a donné de voir quelqu'un qui était donné pour mort, vivre encore. Vendredi, Samuel m'a appelé, et au moment où il m'a appelé, il est à Gap pour une colo près des enfants. Je venais à peine de poser le dossier médical de Christelle que j'avais reçu. Moment plein d'émotions quand on relit les choses. Et je venais de réaliser encore la grandeur du Seigneur.
Et j'en ai reparlé avec lui, parce qu'il m'a demandé des nouvelles. Et j'ai dit, écoute, je venais à peine de poser le dossier médical. Et lui, il a vécu des choses avec quelques-uns qui sont dans la salle. Le premier jour, on était là aux urgences à l'hôpital. Et lorsque il nous a été dit que c'était fini, nous avons dit, nous allons prier. Oh ben allez-y, sans conviction. Et on a prié. Et le médecin de me dire, écoutez, dans le cas de votre femme, ça se dégrade très vite. Je serai vous, j'irai chercher des enfants. Ça, je ne vous l'ai jamais dit encore. S'ils veulent encore la voir, c'est le moment. Et je lui ai dit, vous et moi sommes impuissants face à la situation, mais la vie, il y en a un qui la détient, c'est Dieu. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, s'il n'a pas décidé de la reprendre, on garde espoir. Il me dit, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Parce que quand on parle de mort cérébrale, c'est qu'elle est morte. Si, docteur, je vous ai bien compris. Et Samuel qui ajoute, mais nous croyons au miracle. Et la dame qui ricane. Pour elle, c'était fini. Mais 2 heures après, environ, elle m'annonçait au téléphone, « Ah, écoutez, monsieur, il y a une amélioration. » C'est la main de Dieu. Oui. Jésus a dit à Nathanaël, tu verras de grandes choses. Et Jésus nous donne de voir de grandes choses. C'est lui qui les opère. Ce n'est pas Nathanaël. Il est un homme en proie à faiblesse. Mais si tu crois en moi, si tu persévères dans la foi, Nathanaël, je te ferai voir de grandes choses. Alléluia. Mais quand Jésus dit cela, vous avez noté qu'il ne s'arrête pas à Nathanaël, puisque l'Écriture nous dit ceci, verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il part du tu au vous. Ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour tous ceux qui croient en moi. Et vous avez établi le lien avec Genèse 28. Vous relirez ce passage à la maison, à partir du verset 10, où Jacob est en fuite. Et notons que Jésus a dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite, du nom d'Israël, qui se rapporte à Jacob. Jacob, avant d'être appelé Israël, était en fuite. Il allait à Charan. Il voulait échapper à son frère. Il venait de le tromper. Le trompeur qui s'enfuit, qui a peur. Il est seul. Et il passe sa nuit là, tout seul. Il doit prendre une pierre et en faire son chevet. Et pendant qu'il dort, il a un songe. Il voit le ciel ouvert. Et une échelle qui relie terre et ciel. Et il voit Dieu au-dessus, assis dans le ciel. Et il voit les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de l'échelle. Et brutalement, il prend conscience que Dieu est là. Lui qui pensait être tout seul, il réalise que Dieu le voit. Il va avoir la promesse que Dieu le garderait là où il irait et qu'il le ramènerait sur la terre. C'est à cela que Jésus fait référence. Vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Depuis que Jésus est venu sur la terre, en homme, le ciel n'est plus fermé. Le ciel est ouvert. Il est ouvert pour moi, il est ouvert pour toi. Il est ouvert pour celui qui croit en lui. Et tout à l'heure, je relevais que le Seigneur nous a fait voir de belles choses, de grandes choses. Tu verras désormais de grandes choses. Et de plus grandes que celles-ci. Permettez-moi d'ajouter, en ayant fait mention du témoignage, de l'intervention de Dieu sur la vie de Christelle, que ce n'est pas la plus grande chose. La plus grande chose est à venir. La plus grande chose, lorsque nous lisons l'Écriture, du reste, c'est ma conviction, c'est de voir celui qui a été enseveli revenir à la vie et monter au ciel. Jeudi, nous lisions le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, où, à partir du verset 9, vous pourrez lire, où le témoignage est rendu des disciples se tenant devant Jésus. Il est en train de donner les dernières instructions, et puis, pendant qu'il leur parle, il s'élève de terre, et il est élevé, et un nuage va le dérober à leurs yeux. Et deux hommes vêtus de blanc leur apparaissent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ils ont vu Jésus monter au ciel. Quand je lis ce passage, je me dis souvent, j'aurais aimé être là. Le voir, c'est exceptionnel. Les apôtres l'ont vécu. Mais permettez-moi de dire que nous n'allons pas le voir monter, mais nous allons le vivre. Nous allons le vivre. Il descendra, mais nous descendrons avec lui. Mais nous allons le vivre. Nous allons monter comme il est monté. Waouh, je pensais encore à ça hier, l'évangile est beau. Moi qui ai peur, qui ai le vertige. À partir du 2e étage, ça commence à devenir un peu... Alors, le 3e étage, mais ce jour-là, pas de vertige. Hein? On montera avec lui. Et je réalisais, je dis, mais celui qui est venu d'une manière discrète sur la terre, à travers le sein d'une femme, est monté d'une manière glorieuse en présence d'hommes et de femmes qui l'ont vu. Il est venu d'une manière discrète, au point que Nathanaël, au début, a eu du mal à y croire. Mais il est venu rencontrer tous ceux qui sont nés d'une femme, ils sont passés par le sein d'une femme. Pourquoi? Pour leur montrer le chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et de la même manière qu'il est monté, ainsi tous ceux qui croient en lui, nés d'une femme, monteront au ciel de gloire. Comme lui. Alléluia. C'est cela l'évangile. Et c'est le Seigneur dans lequel nous croyons. Oh, ce jour-là, la rencontre de Jésus avec Nathanaël était une rencontre qui ouvrait le ciel. Jacob va dire, c'est ici la porte des cieux. Et on aura le nom de Bethel. La porte des cieux, ce n'est pas un endroit précis à Bethel, en Israël, mais la porte des cieux, c'est celui qui se révèle dans la vision. Il voit Dieu. Et la porte du ciel, c'est le Dieu qui est descendu, Jésus lui-même, pour nous ouvrir le ciel. Et c'est lui que nous voulons encore adorer ce matin. Oh, je suis conscient que j'ai pris un peu de temps, mais j'avais vivement
le désir de partager ces choses avec vous ce matin pour que, ensemble encore, nous puissions l'adorer, le glorifier. Alléluia. Prenons le temps d'exprimer notre louange, notre reconnaissance, parce que pour nous, il y a encore la plus grande chose qui est à venir et que le Seigneur va nous donner de voir et de vivre avec lui. Et que la consolation du Seigneur soit notre partage à tous. Nous adorons celui qui revient bientôt. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On pourrait élever la voix, prier librement le Seigneur.